Imaginez un objet que vous voyez chaque jour dans les manuels scolaires d'histoire, sur des cartes postales touristiques brillantes, dans des blockbusters hollywoodiens et des documentaires. Un objet qui semble avoir été étudié jusqu'au dernier centimètre carré, jusqu'à la dernière particule de calcaire. La grande pyramide de Gizeh, silencieuse, majestueuse, est comme nous le pensions absolument compréhensible. Nous avons mesuré sa hauteur avec une précision au millimètre 139 mètres, aujourd'hui 146 mètres dans l'Antiquité. Nous avons compté ses blocs. 2 300 000 morceaux de calcaire jaune et de granit d'Assouan. Nous avons cartographié en 3D toutes ces artères connues. Le couloir descendant menant au sous-sol rocheux. Le couloir montant la grande galerie majestueuse, la chambre du roi avec son sarcophage brisé et la mystérieuse chambre de la reine vide. Pendant des siècles, les archéologues des voleurs au calife Al-Mamoun au IXe siècle jusqu'aux égyptologues modernes affirmaient avec certitude: la pyramide est un monolithe. Nous avons trouvé tout ce qu'il y avait là. Il n'y a plus rien à part des pierres, de la poussière et de l'air. Et Mais ils se trompaient. Ils se trompaient de manière fatale et catastrophique. La pyramide nous a menti pendant 4500 ans. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un j'aime et un abonnement serait la meilleure des reconnaissances. Merci. En 2015, un groupe international de scientifiques d'Égypte, de France, du Canada et du Japon, sous le patronage de l'Université du Caire et de l'Institut Hachipé, a décidé de poser à la pyramide une question que personne n'avait osé poser auparavant avec une telle audace technologique. Ils n'ont pas creusé. Ils n'ont pas percé les murs détruisant la précieuse pierre ancienne comme le faisaient les chercheurs du XIXe siècle avec de la dynamite. Ils ont décidé de regarder à travers elle. Le projet a reçu le nom ambitieux de Scan Pyramids. Leur idée ressemblait à de la science-fiction, utiliser des rayons cosmiques nés des explosions d'étoiles supernova et des disques d'accrétion de trous noirs pour réaliser une radiographie de cette montagne pesant 5 millions de tonnes, les sceptiques criaient. Les égyptologues classiques, habitués au pinceau, aux pelles et à la lecture des hiéroglyphes, haussaient les épaules avec mépris, qualifiant les physiciens de rêveurs, gaspillant le budget. Mais lorsque les premières données ont commencé à arriver sur les superordinateurs de Paris et de Nagoya, le rire s'est tu. À l'intérieur de la pyramide, là où, selon tous les plans, selon toutes les lois de l'architecture et du bon sens, il devait y avoir un calcaire monolithique solide, les capteurs ont détecté une ombre, une anomalie, un vide. Ce n'était pas une petite fissure ni un défaut de construction où les ouvriers avaient bâclé leur travail en remplissant de gravier. C'était un gigantesque espace, une salle invisible flottant dans l'obscurité absolue au-dessus des têtes de millions de touristes passant en bas dans la grande galerie sans se douter qu'au-dessus d'eux se trouvait un abîme. Les résultats publiés dans le prestigieux journal scientifique Nature ont fait l'effet d'une bombe d'information. Nous avons trouvé un grand vide, le Big Void. Et cette découverte a renversé tout ce que nous savions sur la construction des pyramides, sur la religion de l'Égypte ancienne et sur les capacités des ingénieurs anciens. Nous commençons une enquête détaillée étape par étape. Nous suivrons le chemin d'une particule cosmique ayant traversé la galaxie pour percer le mystère du pharaon. Nous verrons comment la physique quantique a vaincu le temps, pour comprendre comment les scientifiques ont pu voir l'invisible à travers des millions de tonnes de pierres. Nous devons détourner notre regard des sables brûlants d'Égypte et regarder dans le froid ciel noir. Chaque seconde, notre planète est bombardée par des rayons cosmiques. Ce sont des protons d'énergie ultra élevés accélérés par des champs magnétiques d'étoiles mourantes quelque part à la périphérie de la Voie lactée. En entrant dans l'atmosphère terrestre à environ 15 km d'altitude, ils entrent en collision avec les noyaux des atomes d'azote et d'oxygène, et se désintègrent engendrant une pluie de particules secondaires. Parmi ce zoo subatomique se trouve une particule unique, le muon. Le muon est le frère lourd de l'électron. Il a la même charge négative mais pèse 207 fois plus. Il vit très peu de temps, seulement 2 microsecondes. Mais grâce à l'effet relativiste de ralentissement du temps, la théorie d'Einstein en action, il se précipite vers la surface de la Terre à une vitesse proche de celle de la lumière et parvient à nous atteindre avant de se désintégrer. Et il possède une propriété unique qui est en fait un espion idéal. Il a une capacité de pénétration colossale. Les muons traversent nos cabanes, nos corps, les toits des maisons, les bunkers en béton, comme des balles de fusil traversent la brume matinale. Chaque minute, un muon passe à travers votre paume, mais la matière dense, pierre, plomb, granit, peut les ralentir ou les absorber. Plus l'objet est dense, moins de muons le traverseront. La pierre fonctionne comme un filtre.
C'est là que réside le plan génial fou dans sa simplicité des physiciens. Si l'on place un détecteur de muons, une pellicule photoémulsion spéciale semblable à un détecteur à gaz électronique à l'intérieur de la pyramide tout en bas, et qu'on le dirige vers le haut, on peut obtenir une image ombragée de la densité de la montagne. Cela fonctionne comme une radiographie médicale, sauf qu'au lieu d'un tube à rayon X, nous avons tout l'univers, et au lieu du corps du patient, la pyramide de Khéops. Si au-dessus du détecteur se trouve de la pierre solide, peu de muons atteindront la pellicule. La pierre les absorbera ou les dispersera. Sur l'image, il y aura une tache lumineuse. Mais s'il y a un vide au-dessus du détecteur, une cavité, une pièce cachée ou un couloir, les muons passeront à travers l'air sans entrave. Il y en aura davantage. Une tache sombre et dense apparaîtra sur la pellicule. Cela s'appelle la radiographie muonique ou la tomographie muonique, une technologie qui avait été utilisée auparavant pour examiner les bouches des volcans actifs au Japon afin de prédire les éruptions et les réacteurs détruits de Fukushima où la radiation tuait les robots. Maintenant, cette technologie a été appliquée au pharaon. L'opération a commencé en décembre 2015. Une équipe de l'université de Nagoya au Japon, dirigée par le professeur Kunihira Morishima, est descendue dans la chambre de la reine. C'est la plus basse des grandes pièces connues dans le corps de la pyramide située juste en dessous de la chambre du roi. Il y fait chaud humide, ça sent la poussière des siècles, l'ammoniaque des chauves-souris et le sel qui s'effrite sur les murs. Dans cette boîte de pierre, dans des niches taillées dans le calcaire où se tenait peut-être autrefois une statue du Ka, ils ont installé des plaques spéciales avec une émulsion nucléaire. Ce ne sont pas des caméras numériques, mais une physique analogique à l'ancienne, mais incroyablement précise. Les plaques recouvertes d'une couche de bromure d'argent devaient rester là pendant des mois dans l'obscurité et le silence complet, capturant la pluie cosmique, traversant 70 mètres de pierre solide au-dessus d'elles. Chaque impact de muon laissait une trace microscopique invisible à l'œil nu, une piste. En même temps, une équipe française du commissariat à l'énergie atomique CEA a installé ses détecteurs de gaz haute technologie micromégas à l'extérieur de la pyramide et dans d'autres couloirs. Et l'organisation japonaise CEC, le Centre de physique des hautes énergies, a apporté d'encombrants scintillateurs. 3 équipes indépendantes, 3 technologies différentes. Un objectif: éliminer l'erreur. Les enjeux étaient trop élevés. Si un seul appareil montre une anomalie, cela peut être un dysfonctionnement électronique, du bruit thermique, une erreur de calibration ou un défaut de la pellicule elle-même. Mais si 3 principes physiques différents montrent la même tâche au même endroit dans l'espace, c'est un fait scientifique indiscutable. Ils ont laissé les appareils, ont allumé l'alimentation et ont commencé à attendre. Mois après mois, des particules invisibles, ayant traversé des millions d'années-lumière à travers la galaxie, s'écrasaient dans la pierre de la pyramide de Khéops. Certaines se coinçaient dans les blocs de calcaire nummulitique, d'autres traversaient et laissaient une trace. La pyramide elle-même, atome par atome, dessinait son portrait intérieur. Lorsque les plaques ont été extraites et développées dans un laboratoire spécial au Japon, le processus de développement nécessite stérilité et précision. Les scientifiques ont perdu leurs mots. Ils s'attendaient à voir un fond gris uniforme correspondant à la maçonnerie solide de la pyramide. Ils s'attendaient à voir les contours des chambres déjà connues, celles du roi et la grande galerie. Cela aurait été une calibration, une confirmation que la méthode fonctionne. Mais sur les images juste au-dessus de la grande galerie, le grand couloir incliné de 47 mètres de long et de 8-6 mètres de haut, une tache se dessinait clairement. Un dense amas de points. Cela signifiait que les muons passaient là trop facilement. Il n'y avait pas de pierre. Il y avait de l'air. La modélisation par ordinateur a éliminé toutes les interférences possibles. L'angle d'incidence des particules indiquait une zone spécifique strictement délimitée. Juste au-dessus du plafond de la grande galerie, à environ 20 mètres du niveau du sol de la chambre de la reine, au cœur du monument, un vide flottait. Ce n'était pas une fissure de construction, ni un remplissage de sable, ni un défaut de maçonnerie. Un défaut aurait été chaotique, informe. L'anomalie avait une forme. Elle était allongée, gigantesque, cylindrique ou rectangulaire. Les données ont été envoyées d'urgence à leurs collègues français du CEA. Ceux-ci ont vérifié leur télescope à gaz installé à l'extérieur sur le flanc nord. Et ils ont vu la même chose. Une gigantesque ombre là où elle ne devrait pas être. C'était la découverte du siècle. Mais les scientifiques sont restés silencieux. Ils craignaient une erreur. Annoncer une nouvelle chambre dans la pyramide de Khéops et se tromper signifierait détruire leur réputation pour toujours et devenir la risée du monde académique. Ils ont décidé de tout vérifier à nouveau. Ils ont installé plus de capteurs. Ils ont scanné la pyramide depuis 12 points différents,
utilisant la méthode de triangulation pour déterminer les coordonnées x égale z du fantôme dans l'espace 3D. Le 2 novembre 2017, le monde a changé. Le projet Scan Pyramids a convoqué une conférence de presse d'urgence au Caire et a simultanément publié un article dans le magazine Nature. Les titres des médias du monde entier criaient « Une chambre secrète trouvée »,« Le secret de Khéops révélé »,« Un avion à l'intérieur de la pyramide ». Mais les scientifiques ont utilisé un terme scientifique sec et prudent, le grand vide. Scan Pyramids Big Void SPBV. Les paramètres de l'objet découvert ont choqué même les architectes les plus aguerris. Longueur au moins 30 mètres. C'est la longueur d'une baleine bleue adulte ou d'un avion de passagers de taille moyenne comme un Airbus A320. La largeur et la hauteur sont comparables aux dimensions de la Grande Galerie. Un volume de centaines de mètres cubes. Localisation. Elle se trouve juste au-dessus de la Grande Galerie, presque parallèlement à elle, répétant son inclinaison de 26 degrés. Le plus important et le plus troublant, il n'y a pas d'entrée évidente. Aucun couloir menant à cet endroit n'existe sur les cartes connues. C'est une capsule temporelle hermétiquement fermée, scellée il y a 4500 ans au moment où le dernier ouvrier a posé le dernier bloc de couverture et est parti. L'air à l'intérieur de cette chambre est l'air de l'époque de la 4e dynastie. La poussière à l'intérieur, c'était et la poussière de cette époque. Des bactéries, des spores de champignons. S'il y a des objets organiques du cèdre, du papyrus, des tissus de lin, ils peuvent être en parfait état grâce à un microclimat stable, une température constante de 20 degrés et l'absence de lumière. Mais qu'est-ce que c'est? Deux théories principales sont rapidement apparues, divisant l'égyptologie en deux camps. La première ennuyeuse technique, soutenue par Zahi Hawass, est celle d'une chambre de décharge. Un tour d'ingénierie. La Grande Galerie a un plafond complexe en gradin, une voûte en encorbellement faite de 7 couches de calcaire décalées vers l'intérieur. Pour soulager la charge colossale de ces voûtes et éviter un effondrement sous le poids de la partie supérieure de la pyramide, les anciens architectes auraient pu laisser un vide au-dessus pour redistribuer le poids du noyau sur les côtés. Des chambres de décharge similaires existent au-dessus de la chambre du roi. La seconde captivante fonctionnelle. C'est un couloir fonctionnel secret menant à la véritable chambre funéraire cachée de Khufu que les voleurs et les archéologues n'ont jamais trouvée. Le lieu de repos final du dieu sur Terre. Pour prouver au monde que les muons ne mentent pas et que ce n'est pas une erreur d'interprétation des données, l'équipe de Scan Pyramids avait besoin d'une confirmation physique. Les muons ont montré une autre petite anomalie. Juste derrière les célèbres chevrons au-dessus de l'entrée principale, actuellement fermée de la pyramide sur le flanc nord. Là derrière les blocs massifs de calcaire disposés en forme de maison des chevrons pour protéger le couloir, descendant les capteurs ont vu un vide d'environ 9 mètres de long. Les scientifiques l'ont appelé SPNFC, Scan Pyramids North Face Corridor. En 2023, après des années de négociations bureaucratiques avec le ministère égyptien des Antiquités, les scientifiques ont obtenu l'autorisation de réaliser une opération chirurgicale audacieuse. Ils ont trouvé une fente microscopique entre les blocs de la maçonnerie ancienne dans la région des chevrons. Une fente d'un diamètre de seulement 6 mm. Ils ont utilisé un endoscope, un mince et flexible sonde médicale avec une caméra haute résolution et un éclairage généralement utilisé pour des opérations sur l'estomac. Ils l'ont inséré dans la fente à l'intérieur de la pierre retenant leur souffle. Le monde s'est arrêté. Une image est apparue sur l'écran du moniteur. C'était un couloir. Un vrai physique tangible couloir. Ni fissure ni trou d'érosion. Une structure architecturale avec un plafond triangulaire caractéristique en chevron, fait de blocs de calcaire énormes et parfaitement ajustés, pesant des dizaines de tonnes. Le sol était propre, recouvert d'une fine couche de poussière. Les murs étaient parfaitement lisses. Le couloir s'enfonçait dans la pyramide sur plusieurs mètres et se terminait par un cul-de-sac ou un tournant. Cette vidéo est devenue virale et a fait le tour de la planète en un instant. Elle a prouvé l'essentiel. La tomographie muonique fonctionne avec une précision absolue. Si elle a montré un couloir derrière les chevrons et qu'il existe physiquement, cela signifie que le gigantesque grand vide de 30 mètres à l'intérieur est également réel. Ce n'est pas un glitch de l'appareil, c'est un fait architectural. À l'intérieur de la pyramide de Khéops, il y a une salle gigantesque où aucun être humain n'a mis les pieds depuis 4600 ans. Maintenant que l'existence du grand vide est prouvée, la véritable enquête commence. À quoi sert-il? Les égyptologues se sont divisés en deux camps irréconciliables, les ingénieurs, les sceptiques. Ils soutiennent qu'il s'agit d'un vide purement technique.
La Grande Galerie est un chef-d'œuvre d'architecture, un couloir incliné avec une voûte en encorbellement. Au-dessus des millions de tonnes de pierres pèsent. Pour éviter que la voûte ne se fissure et ne s'effondre, les bâtisseurs ont laissé un vide au-dessus d'elle. Mais cette théorie a un sérieux défaut. Les chambres de décharge au-dessus de la chambre du roi sont plates grossières et leur sol n'est pas nivelé. Ce ne sont que des espaces techniques entre les poutres en granit. Et le grand vide, selon les données des muons, est incliné. Pourquoi faire une chambre de décharge inclinée? Cela complique considérablement la construction. Et pourquoi la rendre si immense, 30 mètres? 5 petites sections auraient suffi pour décharger. Et pourquoi la placer au-dessus de la grande galerie qui existe déjà depuis 4500 ans? Les mystiques, dans le bon sens scientifique, croient que c'est une pièce rituelle ou technique fonctionnelle. L'architecte français Jean-Pierre Houdin a longtemps proposé la théorie d'une rampe intérieure. Il pense que la pyramide a été construite de l'intérieur en utilisant une rampe en spirale à l'intérieur de la maçonnerie. La grande galerie servait de gouttière pour le déplacement d'un système de contrepoids massif soulevant de lourds blocs de granit pour la chambre du roi pesant jusqu'à 60 tonnes. À la lumière de la découverte du vide, la théorie de Houdin reprend un nouvel élan. Peut-être que le grand vide fait partie du système de contrepoids, un endroit où passait le chargement soulevant les poutres. Lorsque la construction a été achevée, le système a été démonté et le couloir scellé. Ou c'est un serdab, une pièce pour la statue du Ka à l'âme du pharaon. Dans les tombes de l'Égypte ancienne, on faisait souvent des chambres cachées sans porte, sans accès, où l'âme vivait, observant le monde à travers de fines fentes. Mais il existe aussi une troisième version la plus excitante. La grande galerie mène à la chambre du roi où se trouve un sarcophage en granit vide. Le sarcophage est brut, sans inscription, avec un coin ébréché. Les momies de Khufu n'ont jamais été trouvées. Que se passerait-il si la chambre du roi était un piège, un cinéma d'ombre, une manœuvre de distraction pour les voleurs? Que se passerait-il si le grand vide était un passage vers la véritable chambre funéraire cachée au centre géométrique de la pyramide plus haut et plus loin que nous ne pouvions l'imaginer? Un endroit non touché par les pillards. Un endroit où l'or, les papyrus, le livre de Thoth et le pharaon lui-même dorment paisiblement entourés de cartes stellaires. Le mathématicien italien et archéoastronome Giulio Magli a proposé une hypothèse basée sur une analyse minutieuse des textes des pyramides, les plus anciens textes religieux de l'humanité, gravés sur les murs des pyramides de dynasties ultérieures. Ils intentent que le pharaon, après sa mort, doit s'asseoir sur un trône de fer et passer à travers des portes célestes vers les étoiles du Nord, vers les étoiles indestructibles et l'étoile polaire de l'époque, Tuban dans la constellation du Dragon. Nous savons que les anciens Égyptiens connaissaient le fer météoritique, le bénibet, le métal venu du ciel, et le considéraient comme plus précieux que l'or. Le poignard de Toutankhamon est fait de météorites. Le fer était le matériau des dieux, le matériau dont est fait le ciel. Magli suppose que le grand vide se trouve exactement là où ce trône devrait être, selon la complexe topographie religieuse de la pyramide. Ce vide est situé juste au-dessus de la grande galerie, sur l'axe menant au sommet, en fer météoritique, sur lequel repose la statue ou la momie elle-même du pharaon tournée vers le puits nord regardant l'éternité. Cela explique l'absence de porte. L'âme le bas n'a pas besoin de porte. Elle a besoin d'espace pour s'élever et d'une orientation correcte vers les étoiles. Maintenant, le monde scientifique est confronté à une dilemme éthique et technique complexe. Nous voyons la chambre, nous connaissons ses coordonnées exactes. Nous connaissons sa forme, mais nous ne pouvons pas y entrer. Percer de haut en bas nécessitera de traverser 60 mètres de pierre. C'est trop profond, cela pourrait endommager la maçonnerie, provoquer un effondrement ou altérer l'étanchéité de l'atmosphère ancienne. Utiliser de la dynamite comme l'a fait le colonel Howard Weiss au XIXe siècle. Un barbarisme que personne n'acceptera. L'équipe de Scan Pyramids, en collaboration avec des roboticiens de France de l'Institut INRIA, développe des robots uniques. L'idée est de trouver une fissure microscopique ou de percer un trou d'un diamètre de seulement 3 à 400 cm comme pour un échantillon de carottage depuis la grande galerie vers le haut et d'y introduire un robot plié. Le projet s'appelle Robot dirigeable et caméra haute résolution pour éclairer l'obscurité qui règne là depuis 4500 ans. Il ne touchera pas au mur, il ne laissera aucune trace sauf un trou. Il regardera simplement. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autorisation pour percer. Les autorités égyptiennes sont extrêmement prudentes. Zahi Hawass Indiana Jones d'Égypte a longtemps nié l'importance de la découverte, qualifiant les vides de simples défauts de construction. Mais après la vidéo de l'endoscope du couloir nord même, lui a dû reconnaître que l'intérieur de la pyramide contient une architecture que nous ne connaissions pas. La glace a commencé à fondre.
La découverte du grand vide n'est pas simplement la découverte d'une nouvelle chambre vide. C'est une preuve fondamentale que nous avons sous-estimé les ingénieurs anciens. Ils ont réussi à créer un gigantesque espace creux dans le corps de la pyramide, répartissant l'énorme pression de millions de tonnes de pierres de manière à ce qu'elle ne s'effondre pas au cours des millénaires. C'est le génie de la résistance des matériaux accessible à nous, seulement maintenant grâce à la modélisation informatique. Cette découverte nous rappelle que la Grande Pyramide n'est pas simplement un tas de pierres ou une tombe. C'est une machine d'ingénierie complexe. Une machine pour l'immortalité dont les mécanismes et les principes de fonctionnement nous échappent encore. Le scanner muonique nous a montré qu'il y a encore beaucoup de mystères. Actuellement, les physiciens prévoient de scanner la pyramide de Képhren. Ils veulent éclairer la vallée des rois. La technologie issue de la physique des hautes énergies et de l'étude de l'espace a donné à l'archéologie une vision de Superman. Nous ne sommes plus aveugles. Nous sommes à l'aube du moment où un drone pénétrera dans ce vide. Et que verra-t-il là-dedans? Des murs vides, marqués des annotations des brigades de travailleurs, des outils en cuivre oubliés, des bâtisseurs où l'éclat de l'or du fer météoritique et le visage du pharaon Khufu lui-même. La pyramide de Khéops a gardé son secret pendant 45 siècles. Elle a survécu à l'Ancien, au Moyen et au Nouvel Empire, aux Perses, aux Grecs, aux Romains, aux Arabes, aux Mamélouks, à Napoléon et à des millions de touristes. Elle se tient là comme un sphinx de pierre et observe nos tentatives de la percer avec des particules subatomiques. Nous avons trouvé le vide dans son cœur de pierre. Mais pour l'instant, le vide reste silencieux. Une chose est certaine, les manuels d'égyptologie devront être réécrits. La Grande Pyramide n'est pas celle que nous connaissions. Elle est plus complexe, plus intéressante et plus mystérieuse. Et elle joue encore à cache-cache avec nous, mais maintenant à un niveau subatomique. Et nous semblons commencer à gagner ce jeu. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode. Votre soutien, vos j'aime et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.